Salut tout le monde, on se retrouve comme vous voyez avec ma porte flush 3x3. Et donc ce sera pour le tutoriel, donc comment la construire. J'essaye de le construire le plus rapidement possible, même si bon, c'est quand même pas hyper rapide. Donc vous allez déjà commencer à faire votre cadre, donc je mets assez loin. Donc j'irai peut-être regarder quelques fois si quelque chose que je me rappelle plus, parce que j'en fais souvent des portes 3x3 comme je vous l'ai dit dans les dernières vidéos. Bref, vous faites votre cadre, hop, tac tac, tout simplement comme ceci. Ensuite, je vais prendre quelques outils. Oui, des outils. Si on peut appeler ça des outils. Hop. De l'aluminite, je prends pour... parce que l'aluminite est un bloc transparent. Et donc, la redstone peut monter dessus. Vous pouvez aussi utiliser des demi-dalles. Donc, j'utilise l'aluminite parce que c'est un bloc plein et c'est plus visuel. Si vous, dans votre petit mode survie, c'est quand même plus chiant d'avoir de l'aluminite que des demi-dalles, vous pouvez mettre des demi-dalles. Tout à fait, ça marche. Par contre, il faut les mettre en position haute et pas en position basse, parce que en position basse, on ne peut pas poser de redstone, comme vous le savez sûrement. Donc, hop, nous allons construire. Hop, donc vous allez placer donc tous les pistons, c'est-à-dire... oh, j'aimerais pas dire de conneries. D'ailleurs, là j'ai fait une connerie. Combien ai-je de pistons? J'en ai 8 pour la première. 9, 10 pistons. Donc 10 pistons, je vais vous... Désolé, je suis un peu... Non pas endormi, mais je suis un peu... Je bug un petit peu. Hop. C'est moi qui bug, pas l'ordi. Hop. Donc vous placez vos pistons comme ceci. Donc je pense que vous savez faire. Je ne parle pas plus que ça. Hop là. Hop. Et en bas 1. Donc je préfère mettre en haut et en bas 1 et sur les côtés 3. Parce que j'aime bien alimenter sur les côtés. Enfin, je sais. Je sais assez bien faire sur les côtés. Donc je préfère. Puis c'est plus compact parce que si on met 3, il faut mettre sur le côté, sinon il y a des problèmes de bud. Enfin bref. C'est beaucoup plus énervant et c'est pas forcément très compact. Donc je préfère faire comme ça. Donc voilà. Donc je mets un levier là, on pourra le déplacer à l'avenir, très proche. Donc là, on va alimenter. Donc vous pouvez placer votre double extender. Donc hop, 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 hop. Like that. Comme ça. Je parle très bien anglais, pas du tout. Et voilà. Et donc on va commencer par relier les 8 pistons, puis le double extender qui est quand même la partie la plus compliquée du système. Donc vous allez mettre torche comme ça, tout à fait comme ceci, comme ceci, comme ceci. Hop, redstone, relié, pardon, à ça, hop, hop, hop. Je me trompe sur la touche de shift. J'appuie sur mage. C'est assez débile d'ailleurs. Pourquoi je l'ai mis? Oui, rien. J'ai encore des conneries comme d'habitude. Hein. Donc, voilà. C'est tout à fait ce que ça rend normalement. Pas du tout. Donc là, vous mettez de la redstone. Donc on va lancer une courte impulsion pour éviter les trucs genre dégueulasses. C'est dégueulasse. Voilà. Donc là, c'est quand même plus beau. Ouais, oui, plus beau. Oui, c'est tout à fait plus beau. C'est ce que j'allais dire. Et donc là, vous mettez un... Ouais, je vais mettre une redstone, c'est moins coûteux. Ça fait toujours plaisir à ceux qui n'ont pas aucune ressource. Hein. Voilà. Pardon. Et ensuite, on va activer ça. Donc c'est très simple. Donc j'ai essayé de faire un de large. Enfin, pour... Là. Donc vous mettez l'humanite. Vous pouvez très bien contourner sur le côté. Tac, tac, tac. Mais c'est bon. C'est moins compact. Donc pour faire plus compact, vous mettez l'humanite. Là, vous pouvez mettre des blocs. Là, vaut mieux l'humanite, sinon ça active le piston. Enfin, bref, ça bud un peu. Non, ça bud. Lui, ça bud lui. Et lui, ça l'active. Donc, c'est pas très intéressant de budder et d'activer les pistons. Donc là, les 8. D'ailleurs, je vais faire le contour pour plus que ça soit plus visuel. Vous compreniez mieux ce que je fais. 2 secondes. Oui. Voilà. Pardon. Donc là, pour plus de compréhension, j'ai fait ça. Donc voilà, donc déjà, hop, donc tout est activé. Je pense... c'est chiant. Mon shift, je devrais être déplacé à tout... pas du tout. Oui, je devrais déplacer la touche du shift. Donc là, vous faites des petites bordures. Donc moi, c'est juste pour
prenez mieux, vous n'êtes pas obligé de les faire, hein, surtout si vous faites en souterrain. Il n'y aura aucune utilité si vous faites dans l'air avant de faire en souterrain. Donc maintenant, il nous reste plus qu'un seul truc à faire, c'est le double extender. Donc là, vous allez récupérer le courant de un des deux côtés. D'ailleurs, si vous voulez encore moins, ici vous pouvez remplacer de la redstone, parce qu'en fait le comparateur il permet de qu'on puisse récupérer le courant de l'autre côté, alors que là on peut pas récupérer le courant de l'autre côté si on met de la redstone, donc on est obligé de mettre un repeater. Donc tous les j'ai pas précisé, pour l'instant tous les repeaters sont au premier cran. Après ici ça va devenir plus vague, enfin la plupart vont être au quatrième cran. Donc on commence déjà par un quatrième cran. Après on met hop, un bloc de fer, une torche. Par-dessus vous mettez un bloc. Sur ce bloc vous mettez une torche. Donc là le piston il va s'étendre, se rétracter. Donc c'est pas superbe, mais bon, c'est pas grave. Hop, vous reliez, hein, parce que voilà. Parce que cette redstone influe dans ce bloc et le comparateur, le repeater récupère le courant. Ensuite vous allez mettre un repeater au quatrième cran qui pointe dans ce bloc comme ceci. Non, je ferai pas la blague toute pourrie de la dernière fois. Hop, hop, vous mettez un repeater au second cran. Vous pouvez enfin, au second cran c'est le minimum. Vous pouvez mettre plus si vous voulez pas que, parce que des fois ça bug. Enfin, moi sur ma version des fois ça bug. Bon, vous j'espère pas. Hein. J'espère de tout cœur pas. Et donc là, je crois que si j'ai pas fail, ça devrait marcher. Donc vous pouvez déplacer votre input bien sûr. Input bien sûr. Donc là ça s'ouvre. Et là ça se ferme. Ça s'ouvre. Ça se ferme. Ça s'ouvre. Ça se ferme. Ah ouais. Vous avez compris. Donc je pense que j'espère que mes explications ont été claires. Sinon n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.